Salut, alors pour ce deuxième épisode de Zigzag, nous sommes à Metz, où nous allons rencontrer dans quelques instants l'artiste Chapelier Fou. Il nous reçoit du côté du Brida, alors c'est un tiers-lieu qu'on va découvrir, qui mêle à la fois start-up, artiste et aussi un poulailler. Bon, on va découvrir ça dans quelques instants, c'est parti. Pour ce nouveau numéro, nous sommes à Brida, un tiers-lieu de création artistique et numérique en compagnie de Chapelier Fou. À Brida, nous rencontrerons des créateurs et spécialistes du jeu vidéo qui nous expliqueront comment utiliser le jeu et le numérique comme canal d'expression artistique. Les youtubeurs Mamie Twink, également hébergés chez Brida, ont ouvert les coulisses de leurs vidéos aux équipes de Via Mirabel. Puis nous irons à Strasbourg avec Alsace 20 à la découverte de l'incubateur Fluxus, un dispositif régional d'accompagnement de jeunes artistes. Et enfin, dans Culture pour tous, retour sur le projet de la compagnie Joli Môme, mêlant comédiens amateurs et professionnels pour une tournée des villages vosgiens. Ouais, Louis, du coup, on va regarder ton portrait là. C'est pour l'émission Zigzag. Ouais, après. Ouais, alors ça. D'accord. Okay. Finalement, je vais le regarder tout seul. Portrait de Chapelier Fou. Louis Wariński, alias Chapelier Fou, est un musicien électro originaire de Metz. Depuis 10 ans, il se produit sur les scènes des plus grands festivals du monde et c'est l'un des musiciens français jouant le plus à l'étranger. Voici le portrait d'un violoniste fou des synthétiseurs. En mélangeant acoustique, folk et sample électro, Chapelier Fou emmène le spectateur dans un monde onirique et imaginaire, à l'image de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles dans lequel il puise son inspiration. Chapelier Fou confronte sa musique à d'autres univers artistiques. Très actif dans les arts numériques, il a notamment participé à la création Les Contes du Paris Perché et au projet interactif Les Métamorphoses de Monsieur Calia, imaginé avec le collectif d'artistes Lab 212. Le végétophone est un arbre musical créé par des collégiens pour comprendre et construire un morceau de musique. Le végétophone est actuellement exposé à la salle de musique actuelle, la BAM, à Metz. Game over. Ouais, non, j'ai pas fini le jeu, non. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais la région Grand Est a offert récemment des violons à des jeunes violonistes issus des conservatoires de la région. Est-ce que tu as pu bénéficier, toi, de telles aides de la part de la région ou d'autres institutions ? Moi, on m'a pas offert de violon, non, mais on m'a accompagné, comme on dit. Je me souviens notamment d'un dispositif qui s'appelle Multipiste, qui m'a donné des coups de pouce sur la tournée, des choses comme ça. Et justement, ça tombe bien puisque la région Grand Est et d'autres partenaires du territoire accompagnent de plus en plus de jeunes artistes dans la professionnalisation de leurs projets. Et Alsace 20 est allé à la rencontre de la première promotion de l'incubateur Fluxus. Fluxus est une initiative de la DRAC Grand Est et du ministère de la Culture qui propose à des jeunes artistes un accompagnement professionnel pour donner corps à leurs projets. Ces incubés sont diplômés en fait, d'une formation artistique ou culturelle. Ils ont un statut d'entrepreneur et ils souhaitent être accompagnés dans les différentes étapes de la création de leur activité économique. Donc ils se posent la question, comment on crée un plan de financement, comment on fait une étude de marché, comment on répond à un appel d'offres, comment on lève des fonds. Et donc c'est vraiment le dispositif Fluxus qui va permettre de répondre à leurs questions. Les jeunes femmes à l'écran sont les incubées 2019. Elles bénéficieront d'un accompagnement pour structurer leurs projets,
afin de le promouvoir et de trouver des financements. Bref, de quoi le faire vivre. Une première édition prometteuse qui donne déjà des idées aux lauréates. Grâce à Fluxus, on a un gain de temps qui est considérable parce que l'incubateur nous met en relation plus facilement avec les bons intervenants. Il y a vraiment cet aspect d'accompagnement grâce à l'incubateur qui là va être totalement bénéfique au projet et faire en sorte que ça marche. Bravo aux 5 lauréates. On a hâte de suivre votre incubation. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire dans le grand test au mois de mars? Je suis complètement paumé, il y a beaucoup trop de choses. Ah mais oui, c'est vrai. Bah oui. Pas la peine, en fait, il y a l'agenda de scénique. Rapport sur moi met en scène un groupe de rock dans un appartement. Grégoire, le narrateur, batteur du groupe, reconstitue les chapitres de sa vie tumultueuse. Mère atypique, histoire d'amour compliquée. Cette traversée singulière et personnelle est un voyage plein de lucidité et d'humour, où la petite histoire et la grande histoire se rencontrent. Un spectacle à voir du 5 au 9 mars à la Comédie de l'Est. C'est dans une atmosphère intimiste et délicate que Pauline Dupuis chante Brassens. Très inspirée par la vie de cette figure de la chanson française, elle explore Brassens sur le thème de la femme, du couple et des relations amoureuses. Pauline Dupuis sera à Metz le 3 mars et à Épinal le 4 et 5 mars. Composé par Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes est un ballet tragique qui parle de la quête sans cesse renouvelée de la perfection. Cygne le jour et femme la nuit, Odette vit au rythme du sort dont elle est prisonnière. L'amour de Siegfried affaiblit le sort et le sorcier envoie sa fille Odile conquérir Siegfried. Dans cette nouvelle adaptation, le chorégraphe Radouane El Medeb s'empare de l'œuvre pour lui donner une nouvelle sensualité. Un ballet à voir du 22 au 24 mars au Manège à Reims. Je sais pas où on va, mais on y va. La prise d'Angbus? Ouais, salut. C'est mauvais. C'est ma ville de naissance, l'école, le conservatoire, les copains, la fête, les bars, les concerts. Je suis jamais parti de Metz, donc c'est que c'est pas si mal. Moi, ce que j'aime, c'est les synthétiseurs. C'est une passion, c'est des objets attachants dans lesquels on fourre les mains, qui s'arrêtent de fonctionner d'un moment à l'autre. Quand on a des synthétiseurs, on a aussi des tournevis, quoi. C'est de là que vient mon nom de scène, du fait de piquer des sons sur des musiques, sur des contes, des dialogues. Le premier disque que j'ai eu de Randy Newman, Sail Away, qui m'a fasciné parce que le premier morceau c'est Sail Away. Sail away. Sail Away. Et mon père me disait qu'il disait C'est Louis. Clairement Mozart. Ah, Mozart. Personne en fait. Mes chers téléspectateurs, il convient de passer désormais d'une culture pour tous à une culture par tous. L'amour, l'amour, toujours l'amour. Hans et Catherine sont amoureux. Bien oui, c'est comme ça. Et évidemment, il faut que le diable s'en mêle. On aime bien les belles histoires, en tout cas qui finissent bien. Parce que cette histoire du pauvre Hans, elle n'est pas facile pour lui en tout cas. Mais je vais divulgacher un peu la fin. Spoiler alerte! Spoiler alerte! Mais il sort victorieux de tout ça. Bon, ça c'est l'histoire. Mais l'histoire dans l'histoire, c'est celle de la compagnie Joli Môme, basée à Épinal. Elle propose à des comédiens amateurs de monter sur les planches pour s'adonner à leur passion dans le cadre d'un stage d'1 mois en été, en partenariat avec le centre Léo Lagrange. Ça fait du bien de pouvoir s'extérioriser par exemple, et puis aussi pour rencontrer des gens, etc. Même si ça reste qu'un loisir, après peut-être que pour certains parmi nous, c'est un vrai projet professionnel. À l'issue de ce stage, c'est exercice pratique avec une tournée dans les villages vosgiens.
En montant des partenariats avec plus de 23 communes ou intercommunalités, la compagnie amène la culture en milieu rural. Souvent, ils viennent pour la première fois et c'est super chouette que nous puissions aller à leur rencontre. Un doublé pour cette compagnie qui initie et favorise la pratique du théâtre et qui propose des spectacles accessibles à tous et par tous. C'était génial, génial. Vous êtes perdu? Ah, vous bossez ici? Oui, je travaille ici. Ah super, en fait je cherche le Game Lab. Ok, c'est vers là-bas en fait. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est exactement le Brida en fait? Alors Blida, c'est un tiers-lieu. C'est ce qu'on appelle le tiers-lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective à Metz. C'est un lieu qui est dédié à l'entrepreneuriat. Donc on va avoir environ 70 structures, des artistes, des artisans, des menuisiers, des designers, des graphistes, mais aussi des startups. Donc des startups du numérique, des startups qui sont liées à l'économie sociale et solidaire, mais aussi des entreprises qui ont un objectif en termes d'activité environnementale, d'écologie. Et c'est un espace aussi où on organise pas mal d'événements ouverts au grand public. Donc n'importe qui peut venir à Blida pour fabriquer, concevoir son projet. Il y a un œuf dans le poulailler. Et donc on a juste à regarder sur l'application et en temps réel, on saura qu'on a un œuf dans le poulailler. Voilà. C'est juste ici le Game Lab. Ok. Je te laisse. Bonne journée. Nous, en tant qu'indépendants, on va se limiter à développeurs, illustrateurs, musiciens. Donc musicien, ça inclut aussi ce qu'on appelle le sound design, c'est-à-dire créer des sons pour le jeu. Et après, il y a le management et la communication. Mais si vous allez dans des plus grosses productions, ce qu'on appelle le jeu vidéo AAA, ça va être des équipes de parfois une centaine de personnes. Et là, les métiers, ça peut être très spécifique. Là, dans le cadre de Villaine de Pelone, on va commencer par construire vraiment le squelette du jeu, de comment il va se dérouler, du début à la fin. En gros, c'est comme quand on sculpte une statue. C'est qu'on va commencer par faire les plus gros traits, puis de plus en plus, on va faire les petits détails, quoi. Je fais des petits croquis que je montre à Yvan ou à Anthony et qui me disent moi au moment où j'écrivais je voyais plus mon personnage comme ça. On finit par construire l'ambiance visuelle du jeu. Le développement d'un jeu, ça se fait forcément plein d'itérations parce qu'il y a toujours des micro-détails mais qui changent tout. Une des particularités du jeu vidéo, c'est que le joueur doit faire des choix, doit agir pour pouvoir amener l'œuvre à se développer. Et ce qui est intéressant dans un jeu vidéo, c'est qu'on peut se mettre à la place de quelqu'un pour être confronté aux choix qu'il a à faire et réfléchir sur les conséquences de ses choix. Et ça fait vraiment partie d'un aspect fort, créer du dilemme moral ou éthique pour le joueur, ce qui fait du jeu vidéo une forme d'expression. Il y a déjà eu des films, déjà eu des livres qui parlent de cancer, mais à chaque fois on va voir un personnage et on va le voir d'un regard extérieur. Donc tout l'objectif de Villaine de Pelone, c'est de faire en sorte que le joueur se retrouve confronté au choix. Par exemple, quand on prend un traitement, on est vite fatigué. Et un proche qui va dire ah, « on ne te voit jamais, tu sors jamais, tu es tout le temps fatigué », comment on réagit par rapport à ça? Le but, c'est vraiment de mettre à la place d'eux et de se dire « tiens, voilà le choix, qu'est-ce que tu ferais toi ?» La plupart du temps, c'est souvent aussi le point de vue d'un créateur sur la thématique. Il n'essaye pas forcément d'avoir un point de vue scientifique. Et de nombreux jeux vidéo sont aussi dans cette démarche-là, de se dire je vais témoigner d'une réalité, ou en tout cas, je vais m'exprimer un point de vue sur une réalité. Parfois, on a du mal à discerner qui est l'auteur, mais en tout cas, c'est la création d'une équipe, c'est la création d'une volonté de faire passer un message sur une thématique. Il y a vraiment une particularité du jeu vidéo aussi à penser à la fois comment on s'exprime par un système de règles, par une histoire, par des images, par du son, mais aussi comment cette expression laisse de la place au joueur qui lui aussi va chercher à s'exprimer. On est de retour ici à Brida, à Metz, avec Louis, qui fête les 10 ans de son premier EP en 2019.
C'est ça, ouais, ça fait 10 ans que je suis un grand professionnel de la musique. Chapelier Fou, ça vient d'où ce projet? C'est le nom que j'ai donné à mon identité de musicien, de bricoleur, de sampleur, de violoniste, de claviériste. Quand tu es sur scène, vous êtes plusieurs depuis 2 tournées maintenant, peut-être la suivante, on ne sait pas encore, mais c'était aussi un changement dans ta manière de travailler, d'intégrer d'autres musiciens sur scène? J'ai tourné pendant longtemps, je sais pas, peut-être 6-7 ans tout seul. C'était comme un concept, comme un manifeste, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une problématique vachement intéressante, quoi. Comment faire vivre un live seul sur scène. Le fait de jouer en groupe est venu de là. Ça a eu aussi vachement changé la manière de jouer, la manière de penser aussi les morceaux, aussi de les créer en amont, parce que j'avais plus cette ligne de mire en me disant les morceaux là, il faudra que j'arrive à les jouer seul sur scène, donc je me limitais dans un certain sens dans ma composition en amont. Et là, j'ai ouvert un peu les vannes compositionnelles. Est-ce que ta manière de transmettre finalement a changé depuis que tu es musicien, on va dire, à plein temps? Quand tu es connu en tant qu'artiste et pas en tant que prof, eh ben, tu peux te permettre vachement plus de choses parce que on t'écoute, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, maintenant, en plus avec le côté artiste reconnu, entre guillemets, il y a une légitimité qui est chouette parce que on va me demander d'enseigner des choses qui m'intéressent. Alors, on l'a dit, il y a l'album qui est en préparation d'ici 1 an. Il y a ce projet à destination des collégiens avec 3 salles de la région. Il y a également un projet là, qui arrive très vite avec l'Orchestre National de Metz. On rejoue mon dernier album qui s'appelle Nuance. Je trouvais que c'était pertinent justement par rapport à l'écriture de mon disque qui a été écrit avec des concepts vraiment presque de musique classique ou disons post-romantique, notamment l'idée de leitmotiv. Et c'est vachement intéressant, même si c'est déstabilisant et un peu compliqué pour moi de travailler, disons de me plier aux règles de travail d'un orchestre. C'est une manière très très nouvelle pour moi de bosser, qui apporte son lot d'expériences intéressantes. Donc ça c'est à Metz le 28 et 29 mars. Mais en attendant, il y a d'autres spectacles au-delà de nos frontières et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec l'agenda transfrontalier de Scénic. La pièce de théâtre Sylvia rend hommage à Sylvia Plath à travers le visage et la voix de 9 comédiennes qui cherchent à réaliser un film autour de l'écrivaine. Les protagonistes se retrouvent ainsi à évoquer la vie de la poétesse tout en se heurtant aux mêmes problématiques que l'écrivaine. Une pièce à voir au Théâtre du Manège le 26 mars à Mons. Et si vous ne pouvez pas y aller, vous pouvez voir la pièce en intégrale sur le site de scénic.eu. Images mythiques de la pluie, danse et souvenirs de son Angola natale abreuvent le répertoire de la chanteuse Aline Frazao. Ses compositions oscillent entre bossa nova, tradition angolaise et influence capverdienne. Si vous cherchez une bande sonore pour échapper à l'hiver, Aline Frazao sera à la Jazz House de Fribourg le 15 mars prochain. Dans Hôtel Strindberg, Simon Stone réunit les personnages de l'œuvre de Strindberg dans un hôtel où, par la force des choses, ils se croisent dans des situations tragiques ou grotesques. Le spectateur devient voyeur, réunit des preuves et est confronté à la banalité de secrets intimes. Séjour prévu dans l'Hôtel Strindberg jusqu'au 6 juin, au Theater Basel. Mamie Twink? C'est ici, mais c'est génial ça! Non mais, qu'est-ce que je leur dis? Oh salut, c'est Hervé. Non, c'est con ça. Salut, c'est Hervé de. Non. Hey, c'est Hervé de. Non, de toute façon, via Mirabel les a rencontrés, ça suffit. Hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration insolite. On se trouve ici devant le château de Versailles et on va rejoindre la... Ouais, mais je les connais ceux-là. Je les ai vus sur YouTube.
le cardinal Laurent. Ça y est, j'ai trouvé. C'est les youtubeurs de Mamie Twink. Ils se filment en train d'explorer les lieux insolites la nuit et ils font des émissions d'histoire. Ils ont presque 1 million d'abonnés et pas mal. Ah, ils utilisent le même logiciel de montage que moi quand je monte Zigzag. Ça doit pas être évident de filmer dans le noir et dans les égouts. Oh, ils utilisent des petites caméras, ceci dit. On est limité en termes d'encombrement, on doit vraiment avoir du matériel très compact qui doit tenir dans un sac à dos. Je pense notamment à notre drone qui se plie sur lui-même, qui est vraiment tout petit. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir l'avoir partout en fait. Le plus important, c'est de pouvoir filmer ce qu'on voit. J'imagine que, comme nous, pour Zigzag, ils doivent bien préparer leur émission. Écrire, demander des autorisations, trouver des sandwichs. On va avoir l'impression qu'on part avec nos caméras comme ça, explorer un lieu, alors qu'en réalité, il y a un énorme travail qui se fait en amont. Si c'est un lieu qui est abandonné, mais il faut le trouver. Dans le cadre d'un monument qui n'est pas abandonné, il faut aller demander des autorisations. Donc c'est beaucoup de rendez-vous pour expliquer notre démarche parce qu'on est youtubeur et on n'est pas une grande chaîne de télé qui veut aller filmer des plans où là c'est plus facile. Donc il y a aussi un travail un peu pédagogique à faire. Il a regardé. Vous croyez que c'est sympa la vie de château? Elle est plutôt flippante cette chambre, non? Ben voilà. Quoi? Ils ont carrément tourné avec Stéphane Bern. J'adore Stéphane Bern, trop fort. On va vous faire découvrir des choses que vous ne soupçonnez même pas. Frida. Salut toi. C'est génial, à Brida ils ont des poules. Tiens, vas-y. Vous allez prendre une photo là. C'est bon, tu l'as? Nickel. T'envoies ça à Scénic pour la story. Je suis Anne Goala et je suis la déléguée générale du festival Reims d'Europe. Je suis en charge de développer tous les projets communs entre les différents partenaires du festival et faire créer du lien, des synergies entre les différentes scènes. Alors, les bonnes raisons du festival, c'est ce foisonnement d'œuvres complètement différentes, d'époques différentes, d'artistes, melting pot. On se met tous en concorde pour montrer ce qu'on a pu trouver de mieux sur ce qui se passe en Europe, dans nos disciplines respectives. Ok, donc là je vous emmène à la Comédie de Reims pour accueillir les étoiles et faire les premières rencontres. Reims invite l'Europe, c'est les artistes sur les plateaux qui parlent de l'Europe d'aujourd'hui et de son avenir. Et nous sommes désormais au centre-ville de Metz, juste devant les Trinitaires, un haut lieu du jazz messin, qui désormais est une salle de musique actuelle. Et justement, à propos de jazz, les équipes de Zigzag ont sillonné le Grand Est, à la rencontre notamment à Nancy des lauréats du dispositif Jazz Up, et également à Reims des artistes du Criss Cross. Notre voyage dans la scène jazz du Grand Est commence à Reims, à la Cartonnerie. Boyan Z y coach de jeunes talents venus de toute l'Europe en vue d'une tournée en zigzag dans leurs pays respectifs. Au piano, de l'Estonie Kirke Karja. À la contrebasse Anne-Lane Böhm. Paolo Belardi, du Luxembourg. Yuri Rodenborg. Mathieu Penaud à la batterie. Yeah. Criss Cross Europe est un projet qui est né il y a plus de 10 ans maintenant. Ces différents artistes sont mis ensemble sur un temps de résidence qui est de l'ordre de 3 à 5 jours. Ils constituent un répertoire. Compared to the first tempo of the theme, we went down a little bit when we arrived on the rock theme. Ah, ok. Je ne pense pas qu'on entend le son de la Belgique, le son de Luxembourg, le son des Pays-Bas, le son de la France et le son d'Estonie. C'est pas le propos. Et je ne pense pas qu'eux, ils se sont assimilés avec leur pays d'origine, ce qui, en fait, est génial. L'ouverture d'esprit, quelque chose que j'ai essayé de trouver. J'ai voulu d'abord voir ce qu'ils ont amené comme prétexte et comment ils se débrouillent autant que leader de leur projet. Donc les mini-projets à l'intérieur de ce projet. Pardon. Who's the best musician in this group for you? Mais... Pour ces jeunes musiciens en devenir, participer à une telle expérience est une opportunité unique et originale.
À Nancy, c'est Objectif Jazz à Vienne. 4 jeunes formations de la région Grand Est ont été sélectionnées au tremplin Jazz Up, un dispositif porté par Nancy Jazz Pulsation et la MJC des Forges. Une belle journée parce qu'on a des beaux lauréats et les 4 groupes finalistes étaient vraiment exceptionnels. Jazz Pulsation et la MJC des Forges se sont associés. Et puis plutôt que de rester 2, on est allé chercher aussi les autres festivals comme le Sunnyside à Reims, Marly Jazz Festival, le Colmar Festival, Jazzpot, voilà. On est heureux d'avoir créé un réseau. C'est aussi vraiment cette relation de diffuseurs, de lieux de diffusion de jazz qui est en train de se créer et on espère pour longtemps. Le lauréat se produira sur la scène du NJP et sera l'ambassadeur de la région au tremplin du festival Jazz à Vienne. Le gagnant du Jazz Up 2019 est Léon Fall Pointet. Je suis très content de pouvoir me présenter au tremplin national à Jazz à Vienne. C'est une musique variée, métissée, c'est une musique actuelle, on va dire. Et maintenant, on va terminer de ranger et puis parce que la soirée n'est pas tout à fait finie en fait. Non, jamais fini pour les organisateurs. Si vous avez raté le concert, pas d'inquiétude, il est en ligne sur le site de Scénic. Magnifique. Zigzag, c'est fini. On se retrouve le mois prochain quelque part dans le Grand Est. Je sais pas où on va, nous on y va. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Un ticket de zone. Oui, ça fait 2 € s'il vous plaît. Ah non, trop cher. Ah, ben une zone. Ok, une zone, ça va où la zone? De Metz Centre à Metz Centre. Un ticket pour Metz Centre alors.